Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce jour de la résurrection, notre Seigneur ressuscité apparaît à ses amis. D'abord aux saintes femmes, ensuite aux disciples d'Emmaüs et enfin à l'ensemble des apôtres, hormis saint Thomas, ce sera pour la semaine prochaine. Et je voudrais vous montrer à travers une apparition en particulier, celle de notre Seigneur aux disciples d'Emmaüs, combien notre Seigneur en ce jour raffermit notre foi, ranime notre espérance et rallume notre charité. Nous avons l'exemple de ces deux disciples. Ils ne font pas partie donc des 12 apôtres, du premier cercle autour de notre Seigneur, mais du second cercle autour de notre Seigneur. Ils ont accompagné notre Seigneur durant ces 3 années de prédication. Ils le connaissent bien, ils ont vu de nombreux miracles. Ils sont au courant évidemment des événements de la passion et de la crucifixion de notre Seigneur, même s'il n'était pas au pied de la croix. Et voilà 3 jours que ces événements sont arrivés et ils décident de retourner chez eux, pensant que tout cela est bien terminé. Notre Seigneur, ils y avaient cru. Ils avaient pensé que cet homme, grand en œuvre et en parole, pourrait rétablir le royaume d'Israël. Et puis finalement, non, il est mort. Alors bien sûr, des femmes qui sont allées au tombeau, le matin même, ont trouvé le tombeau vide, et ont semé quelques troubles dans l'esprit des apôtres et des disciples, en disant que peut-être il serait ressuscité, mais ce sont des racontards de bonnes femmes, il ne faut pas trop y prêter attention. Il s'agit de revenir maintenant aux affaires sérieuses, de rentrer chez soi et de reprendre son métier. Et ils sont sur la route entre Jérusalem et Emmaüs, et ils discutent de tous ces événements lorsque notre Seigneur vient les rejoindre. Et notre Seigneur ne se fait pas reconnaître d'eux. Comment cela est-il possible? Notre Seigneur n'a pas changé son visage pour l'occasion, il est toujours le même, bien sûr. Mais il se trouve qu'ils ont un voile sur leurs yeux et sur leur âme, et ils ne reconnaissent pas le Christ dans ce voyageur qui vient se joindre à eux. Et ils discutent avec lui, et évidemment, ils en viennent à parler de ces événements qui se sont déroulés à Jérusalem, et notre Seigneur, à ce moment-là, va leur faire un vrai cours d'apologétique, de théologie, d'exégèse biblique, en leur montrant que cette mort de notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien d'étonnant. Elle était annoncée, prévue, et elle doit évidemment être suivie de la résurrection. En chemin donc, notre Seigneur va raffermir leur foi, cette première des 3 vertus théologales. Ses disciples commençaient à se scandaliser de ce mystère de la croix, à douter qu'un homme si ignominieusement mis à mort soit le Messie. Eh bien, notre Seigneur va confondre leur manque de foi, leur incrédulité, et il va le faire par 3 arguments. Il va tout d'abord leur montrer que ce mystère d'un Dieu crucifié avait été annoncé par Dieu dans l'Ancien Testament, par les prophètes. Il va leur faire sans doute un merveilleux cours d'exégèse. On aurait aimé avoir l'enregistrement de ce cours que notre Seigneur leur fait sur la signification des prophéties de l'Ancien Testament qui le concernaient. Il leur montre que c'était prévu, que Dieu l'avait annoncé et qu'ils n'ont pas à se scandaliser. Il va également leur faire se souvenir que lui-même, à plusieurs reprises dans sa vie, avait parlé de ces événements, avait parlé de son crucifixion et avait annoncé sa mort. Mais à chaque fois, les apôtres faisaient la sourde oreille, ils ne voulaient pas entendre ces paroles trop dures pour eux, et il en était de même pour les disciples. Mais notre Seigneur l'avait annoncé. Il avait prévu ces épreuves et il avait donné déjà de quoi surmonter cette épreuve, mais non. Ces apôtres et ces disciples-là n'avaient pas profité de ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, pour ranimer leur foi, éclairer leur foi, notre Seigneur leur fait comprendre et leur explique comment cette passion, si scandaleuse pour eux, en fait, manifeste la miséricorde, la bonté et la justice de Dieu, car c'est par cette passion que le Christ souffre pour expier les péchés du monde. Et voilà que la foi de ces 2 disciples d'Emmaüs, finalement, revient. Et oui,
Et ils se disent, mais cet étranger qui parle si bien a raison. Tout cela, nous le savions, et nous ne voulions pas le considérer. Leur foi donc est ranimée. Notre Seigneur également ranime leur espérance, et cela de deux manières. Ces disciples d'Emmaüs faisaient deux erreurs concernant les promesses que notre Seigneur nous a faites. Tout d'abord, ils estimaient que ce royaume que notre Seigneur était venu établir devait être un royaume terrestre, matériel, temporel. Notre Seigneur devait régner sur le peuple d'Israël, réduire à néant les pharisiens, ses ennemis, et même opérer des conquêtes pour avoir un royaume aussi glorieux que celui de David et de Salomon. Eh bien, notre Seigneur va leur montrer que c'est une erreur, qu'il ne leur a jamais promis un royaume terrestre, une royauté d'ici-bas, mais que ce royaume est un royaume spirituel qui s'exerce certes sur tous les individus et aussi sur les États et sur les nations, mais ce n'est pas un royaume temporel à l'égal des autres. Notre Seigneur le dit bien à Ponce Pilate, « Si mon royaume était de ce monde, j'aurais tous les soldats à ma disposition pour empêcher que je sois livré à toi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Pourtant, je suis roi. » Eh bien, notre Seigneur donc corrige cette erreur qui se trouvait chez les apôtres et chez les disciples. Et ensuite, il va corriger une autre erreur qui consiste à croire que Dieu doit nous exaucer tout de suite. Et que si les choses n'arrivent pas lorsque nous avons décidé qu'elles devaient arriver, Dieu n'est pas fidèle. Nous ne devons pas mettre notre espérance en lui. Notre Seigneur est mort le vendredi saint. Ses disciples, le dimanche après-midi, s'en vont. Trop de temps s'est écoulé. Ce n'est plus possible. Le délai que nous avions laissé au bon Dieu est terminé. Maintenant, nous rentrons chez nous. Et notre Seigneur leur montre, non, il fallait attendre 3 jours pour la résurrection et la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne leur dit pas qu'il est ressuscité. Ils ne le reconnaissent pas encore. Mais il leur fait comprendre qu'il faut laisser le temps à Dieu. C'est Dieu qui décide. Nous aussi, nous pouvons avoir une espérance qui a ces deux défauts. Nous pouvons espérer un bonheur terrestre et nous dire, moi je suis catholique et j'espère que je vais pouvoir être heureux sur la terre et pouvoir posséder plein de choses sur la terre parce que, mon Dieu, quand même, je suis votre enfant. Alors que le bon Dieu nous a promis le ciel et les moyens pour y arriver, la grâce, mais non pas la possession des biens de cette terre et une vie tranquille et sans ennui. On pourrait même dire au contraire. Si nous voulons régner avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que nous devons passer par le calvaire, la croix, la mort au péché. Alors ne nous étonnons pas, ne nous scandalisons pas de cette vie difficile sur la terre, comme les disciples ne devaient pas se scandaliser de la mort du Messie. Nous savons que notre espérance n'est pas de ce monde, notre espérance est une espérance de la vie éternelle. Et enfin, ne mettons pas de délai à Dieu. Nous demandons certes des biens spirituels dont nous avons besoin, des délivrances, mais Dieu sait quand donner sa grâce, Dieu sait quand nous délivrer des maux. Alors, prions toujours avec confiance, et notre Seigneur aura toujours son heure qui sera la bonne heure. Enfin, notre Seigneur va ranimer la charité de ces deux disciples d'Emmaüs. Leur amour s'est beaucoup refroidi, mais il en rallume toute l'ardeur de 3 manières. Tout d'abord par ses discours. Et les disciples, une fois qu'ils ont reconnu notre Seigneur, se disent l'un à l'autre, n'avions-nous pas notre cœur tout brûlant d'amour lorsqu'il nous parlait? À nous, mes bien chers frères, d'avoir aussi notre cœur brûlant d'amour en écoutant les discours de notre Seigneur Jésus-Christ, en étant attentifs aux évangiles, à la liturgie, à la doctrine chrétienne. Cela doit ranimer notre amour pour le bon Dieu que de contempler tout ce qu'il a fait pour nous. Notre Seigneur également ranime leur charité par la pratique des bonnes œuvres. Alors que le soir est bientôt tombé, eux doivent s'arrêter à Emmaüs, notre Seigneur fait mine de devoir repartir pour aller plus loin. Et eux l'arrêtent, lui disent « Mais non, restez chez nous, nous vous offrons l'hospitalité. » Ils pratiquent donc la charité. Et nous savons que la charité fraternelle est le signe qui permet de reconnaître les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui ne pratiquent pas la charité fraternelle ne sont pas des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, ne manifestent pas cette charité de Dieu qui a brillé en notre Seigneur Jésus-Christ.
Et remarquez que parce que eux ont pratiqué la charité, qu'ils ont su reconnaître le Christ dans leur prochain, notre Seigneur se dévoile comme étant le Christ qu'ils ont accueilli à travers cet étranger en le faisant dîner chez eux. Eh bien, chers frères, toutes ces grandes fêtes de l'Église, et en particulier cette fête de Pâques, doivent nous aider à progresser dans la charité chrétienne. Si nous avons encore des haines, si nous avons encore des rancœurs et des rancunes, pardonnons à cette occasion, pardonnons au nom de Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité glorieux. Ne restons pas avec ces haines recuites dans notre cœur durant ce temps pascal, c'est impossible. Non, accueillons notre Seigneur, accueillons cet amour du prochain. Cet étranger, peut-être, à notre cœur, doit devenir un ami à qui nous pardonnons en tout cas ses torts et ses fautes. Et enfin, notre Seigneur va ranimer leur charité par la Sainte Eucharistie. Il est invité par ses 2 disciples, ils ont du pain à table, notre Seigneur va bénir et opérer la fraction du pain. Les exégètes ne sont pas tous d'accord. S'agit-il simplement d'une bénédiction que notre Seigneur fait sur le pain, ou s'agit-il de la messe qu'il célèbre? Ils ne sont pas tous d'accord, les avis divergent, donc je ne prendrai pas position. Mais en tout cas, c'est une image de la Sainte Eucharistie, si ce n'est la Sainte Eucharistie elle-même. Et notre charité se ranime par cette communion, et l'Église veut nous faire communier à Pâques. Ne négligeons pas cette communion ou ces communions pascales qui doivent permettre à notre âme de grandir en charité, de grandir dans l'amour de Dieu. Alors mes bien chers frères, que pendant ces fêtes de Pâques, toute cette octave et tout ce temps pascal, notre foi, notre espérance et notre charité soient ranimées, soient raffermies, afin que notre âme monte un peu plus vers Dieu, se détache un peu plus du péché pour vivre toujours plus tournée vers Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.